l'atmosphère. Non plus, trancha le colosse. Sa sœur. Commença le jeune employé, avant de se faire couper la parole sèchement par l'intimidateur. Ta gueule. Le premier homme reprit les rênes de la conversation, glissant un document sur le comptoir avec la délicatesse d'un prédateur sûr de son fait. Alors, monsieur Gratton, dans l'espoir de compter sur votre clientèle bientôt. Merci. Une fois les deux hommes sortis, laissant derrière eux une odeur de cuir froid et de danger, le jeune homme se tourna vers son patron, l'inquiétude se lisant clairement sur ses traits. T'as pas besoin de cette raquette-là, mon Bob. Une raquette? S'étonna Bob, feignant l'innocence. Je joue pas au badminton, mon gris. Je voulais dire un racket de protection, précisa le jeune, exaspéré par la naïveté volontaire de son aîné. Je l'ai vu tout de suite, ça. Il y a sûrement quelque chose à faire, admit finalement Bob, une once de détermination poindant dans sa voix. Je pense pas, non, soupira l'employé. Tout ce que t'as officiellement à faire, c'est un contrat d'assurance. Y a rien d'illégal là-dedans. Les assurances, c'est pas honnête, mais c'est pas illégal non plus. Qu'est-ce que t'as à préférer? Je vais faire des eaux mortes pour le souper. Je te laisse faire, mon Bob, puis je mets 5 piastres sur les eaux mortes. Laissant Bob à ses réflexions, le jeune homme s'éloigna vers les cuisines. Bob se retrouva seul avec ses pensées tumultueuses. Il refusait de se laisser intimider dans son propre établissement. Il grommela quelques jurons pour se donner du courage. « Ah ben, mon petit véreux! Tu vas te donner aux ailes, toi! Pince-toi bien, cette pince-là! Allô! Tu vois, mon tabarnak! Tu vas t'ennuyer le goût du fredon, gris! Fais des couilles! Ah! Miaou! 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 Je sais plus trop quoi faire avec les montants criminalisés. Je suis enfoiré avec lui. Dans sa solitude, ses pensées dérivèrent vers la seule personne qui, croyait-il, pouvait lui apporter du réconfort et des conseils éclairés. C'était sûr que si ma petite était là, je lui demanderais un conseil, mais elle est en vacances aux Bermudas. Elle dit que c'est grosse à moi. C'est sûr qu'elle est en amour avec moi. Le lendemain, la tension ne s'était pas dissipée. Bob tentait de vaquer à ses occupations habituelles lorsque le téléphone sonna. Au bout du fil, une voix mielleuse mais ferme se fit entendre. « Monsieur Gâteau? Ah! Avez-vous pensé à notre petit plan d'assurance? » C'était le vendeur de la veille. Bob, tentant de jouer au plus fin, adopta un ton faussement enjoué. « Justement, on parlait de vous, puis j'allais vous appeler là, mais j'avais pas votre numéro de téléphone. »« Ah, excusez-moi, » répondit la voix. « C'est un oubliot auquel je vais remédier immédiatement. Il est quand même touchant. » Ah! Ah! Vincent Gamache, chef des Rock and Rollers. Un 8 cents Denis tweet à BANNAC. Ilon, est-ce que vous l'avez bien reçu, ma carte? Bob, regardant la vitrine de son motel fracassée par une brique la nuit précédente, soupira lourdement. J'étais pas obligé, hein, de briser ma vitre. Chez les Montants, il y a des traditions qui se respectent, justifia Vincent Gamache avec une légèreté effrayante. Raccrochant le téléphone, Bob sentit la colère monter en lui. Il discuta de la situation avec son employé. Ça rentrera jamais dans mon wagon, ça. Ton gars qui a fait sa pub en pétant à vitrine hier soir, pour moi, il fait pas juste vendre des assurances. Il vend de la dope aussi. Quoi? Il vend de la maudite drogue sale dans mon bon motel, s'indigna Bob, outré que son établissement de famille soit souillé par de telles activités. C'est peut-être une bonne nouvelle, suggéra mystérieusement le jeune homme. Quoi? Tu vois pas que tu veux y acheter de la drogue, toi, mon hostie jeune dragué, répliqua Bob, choqué. Bob, tu pouvais rien faire contre tes motards, parce qu'officiellement, ils te vendaient juste des assurances. Mais de la drogue, ça, c'est clairement illégal, expliqua patiemment le jeune. Ok, mais... À cette heure qu'on sait qu'ils vendent de la drogue, la police a une bonne raison de l'arrêter. Je ferais quoi, moi? Si je t'ai tué, je ferais un coup de téléphone. Ah, oui?
OK. Voyons, Bob. Appelle-la. Po. Oh, yeah. La peau. La. Poli. Lis la police. Hostie. Voyons, je vais appeler la police, conclut Bob, ravi d'avoir enfin une piste d'action. Pendant que Bob élaborait son plan pour sauver son motel, les événements prirent une tournure inattendue et chaotique. Dehors, un homme en fauteuil roulant, le brave Mike, s'affairait avec une détermination impressionnante autour d'un objet suspect. Un autre client, s'approchant avec curiosité et imprudence, interpella l'un des motards qui traînait dans les parages. « Et, moi, y en a pas nièce à Harris. »« Et, le gros, as-tu pensé à tes assurances? » Parce que notre spécial finit cette semaine. Après, ça se pourrait que ça te coûte un bras, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Le client, effrayé, chercha du réconfort auprès de la figure familière d'un policier local qui venait d'arriver sur les lieux, marchant d'un pas lourd et paresseux. Ah, ben, Chris Mbio. Qu'est-ce qu'il fait ici, de lui? Calme-toi. Maman, j'ai ça. T'es aussi bien, parce que si c'est pas toi qui s'en occupe, ça va être moi, menaça le client, excédé par l'inaction apparente des forces de l'ordre. Sais-tu pour ça qu'il a eu un câble? Demanda le policier, plus intéressé par son beignet que par la sécurité publique. Oui. C'est pour la queue. Ah, l'infirme, s'exclama quelqu'un en voyant Mike se débattre. Ah, moi aussi, je suis d'accord. On devrait pas y laisser sortir de chez eux, lâcha l'officier de police avec un manque de tact flagrant et une ignorance affligeante. C'est pas super esthétique, ça, dans la ville, mais il paraît qu'ils ont des doigts plus forts que leurs jambes. Oui. Ah. Lui. Ah, moi. Ah, là. Lui, ça, ouais. Moyen bandit, ça, hein, reprit Bob en s'approchant du policier, pointant du doigt le motard au loin. Oui, ben, attends, je l'ai pogné, qu'il vendait de la drogue, inquiet. Oui, je te crie. C'est plus gros pocheux à la cheneuille, ça. Qu'est-ce que t'attends pour l'arrêter, qu'il se mette les manottes tout seul? L'arrêter pourquoi, là? Demanda le policier en haussant les épaules, visiblement peu enclin à faire des efforts. Je viens de te le dire, je l'ai vu vendre la drogue, s'emporta Bob. On a des témoins, bouge-toi le cul, tu sais. Et? T'es-tu en train de manquer de respect à un agent de la paix, toi, là? S'offusqua le policier, piqué au vif. Non, c'est pas ça, c'est. Non. C'est pas toi qui vas me dire s'il faut que j'aille le voir ou non. Tu claires ça? Et, la calotte pleine de marde, viens ici. Un moment, s'il vous plaît. Je reviens. Est-ce que je peux vous aider? Mon hostie de beurre sale, tu décolles ici. Oui. Bon, on peut rien faire. Pour eux. Pour intervenir, là, faudrait que tu fasses une enquête, tu ramasses des preuves, là. C'est pas à vous autres de faire ce job-là. Je passe mon temps à faire des enquêtes pour arrêter du monde quand je vais trouver le temps de faire mon travail de police, moi. Ben oui, mais c'est ça, votre job, hostie. Cria Bob, désespéré par tant d'incompétence. Ah, là, c'était simple. Je connaissais ton attitude de marde. Entrave au travail d'un policier, déclara l'officier en sortant ses menottes, trouvant une cible plus facile en la personne de Bob. Attention ta tête. Aïe. Je l'ai dit, fais attention ta tête. Bon. Chasseur. Attention, il y a quelqu'un qui se quitte. La prochaine fois, tu t'embarques. Au milieu de cette confusion judiciaire, une autre scène surréaliste se déroulait. Mike venait de trouver un paquet suspect. Les gens autour se questionnaient sur son contenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ah, c'est vous, les compteurs? C'est vous. T'as pogné ça dehors, toi? T'es bon, hein? Est-ce que tu peux comprendre le paralytique? Il y a un monde malmodèle. Oui. Il faut la trouver. Moi,
Je sauvais du temps, aide dans la cuisine. Malgré son handicap, Mike montrait une bravoure incroyable. Les autres le regardaient